On se trouve avec Dominique Seco de Replica Bike au Trophée Jumeaux et il va nous présenter la mythique M90 Ducati Mostricino. Elle est bien connue des amateurs, hein, parce qu'elle est parue dans Mob Shop, elle est parue dans plein de magazines moto, quoi. Ouais, au début c'était Mob Shop et Mob et Cyclomag. Ouais. Et puis après sur d'autres bouquins, même des bouquins qui n'existent plus. Et elle fête ses 25 ans cette année, quoi. Ouais, ça fait 25 ans que tu l'as faite. 25 ans. Alors, il en a fait d'autres depuis, mais là, au Trophée Jumeaux, il a emmené que celle-là parce que c'est la plus connue. Hein. Et il a poussé le détail jusqu'à acheter la grosse, hein, exactement la même. Donc, il a la mini et la maxi. Donc, il va nous en parler un petit peu. C'est combien d'heures de travail, la Mostricino? Là, il y a 500 heures de boulot. 500 heures? Ouais, 500 heures parce que là, j'étais obligé de fabriquer le cadre sur mesure, même la fourche. Je suis parti de, tu vois, le T inférieur. Ouais. Et la partie en bas, avec la partie chromée, c'est un super Honda. Honda, je sais plus quoi. J'ai fabriqué cette pièce-là en acier. Ouais. Ça, c'est des tubes que j'ai rajoutés. J'ai fabriqué le T là en mécano soudé. C'est toi qui les as fait, les tubes? Tu les as pas pris sur une autre machine, quoi? Non, ces tubes-là, j'ai piqué ça, je sais pas où, sur des tubes de chaise. Ouais. Je crois sur une chaise, j'avais piqué ça. Alors, et puis, Dominique, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Rémi bricole tout, on va dire, des motos, parce qu'il est capable de vous refaire tout en partant d'une base complètement improbable. Donc il va nous dire déjà la fourche, le cadre. Le cadre, c'est du tube de chauffage. Du tube de chauffage. 17, un acier. Donc là, j'ai été obligé de faire le cadre entièrement. Alors le moteur, c'est pas celui qu'elle avait quand elle est parue il y a 25 ans. La première fois que je l'ai fait, j'avais un moteur de Dax. Et le problème du moteur de Dax, c'est que c'est 3 vitesses semi-automatique avec le sélecteur à balancier. Et moi, j'avais mis un sélecteur normal et c'était compliqué. À passer les vitesses, à se balader avec, quoi. Ouais. Alors j'avais trouvé un barboteur sur le Magic Plus de Moto Journal, un barboteur de ce SS50, 5 vitesses avec embrayage mécanique. Là, ça marchait nickel. Mais le problème, c'est que ce moteur-là, il a été fait dans les années 60, 60 à peu près. C'est impossible de trouver des pièces. Mais bon, il était vraiment usé, donc... Jusqu'à la corde. À la fin, à chaque fois que je la démarrais, je bouffais 2 bougies par jour, parce que l'allumage, un tas de choses qui étaient. Et puis, j'ai eu l'occasion de récupérer ce moteur-là, qui est un moteur de chinois, de Dirtbike, chinois, c'est un 125. En plus, il y a le démarreur. Et là, il y a des vitesses là-dessus? Il y a 5 vitesses. Mais automatique, t'as pas besoin de... Ah non, t'as l'embrayage. Ah, t'as l'embrayage? Ouais. Et puis l'avantage, c'est que j'ai mis le circuit électrique. Alors, il y a un peu de bruit, mais il va nous la démarrer. Tu l'as jamais vendue, celle-là. Il y a beaucoup de gens qui l'ont... Ah ouais, déjà, quand je l'ai fait en 98, je l'avais emmené, j'avais rencontré les gens du Ducati Club à Montlhéry. Ils m'avaient dit qu'il y avait le week-end Ducati en Italie, le premier, le World Ducati Weekend. Ah, il devait être fou, les Italiens. Quand je suis arrivé là-dedans, elle a été conçue en 93, moi je l'ai fait en 98, c'était chaud bouillant. Je suis arrivé là-dedans, c'était l'affolement général, parce que forcément, c'est pas compliqué, j'arrivais, t'avais un AdBook qui était la prendre en photo. On peut pas arrêter là. Et j'étais obligé d'attendre un quart d'heure que les mecs fassent la photo pour pouvoir partir. Et alors le réservoir, tu l'as fait comment? C'est un réservoir en tôle. C'est toi qui l'as formé Ah ouais, regarde, tiens, regarde. Ah ouais, d'accord. Donc réservoir, la coque en fibre et le petit réservoir en acier. C'est de l'alu ou de l'acier? C'est de l'acier. C'est de l'acier. Donc là on voit les petits détails, hein. Elle a même sa clé de contact. C'est vraiment, il a poussé le souci du détail. Les phares marchent. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Ah ouais, parce que c'était un dirt homologué pour la route qu'on m'a donné. Ouais. Ah, en 98? Ah non, là celui-là on me l'a donné il y a... le moteur je l'ai mis l'année dernière, hein. Il est pas vieux. Parce que les phares, tout ça, il y a 25 ans ils fonctionnaient pas et après tu l'as modifié. Ouais.
Hein, on voit. Mais il y a 25 ans, tout était comme ça ou... Bah ouais, mais ça marchait, il n'y avait pas de batterie, il y avait que le phare qui fonctionnait. Ouais, d'accord, là t'as tous les klaxons, t'as ouais, tout, les phares, tout fonctionne. Tu pourrais presque l'immatriculer, quoi. Ouais, mais bon, c'est un peu petit, même, c'est même... Enfin oui, pourquoi pas, mais bon... 500 heures de travail. Ouais. Et le bras oscillant, les... Bras oscillant, tout ça c'est fait, c'est du tube que j'ai fait. Les platines, tu vois, c'est de la tôle alu que j'ai plié. Ouais, les platines caractéristiques. Les pots, je les ai fait aussi, c'est de la tôle inox avec une enveloppe en alu. D'accord. Ça j'ai fait, tout ça c'est du polyester. Et là je vais changer les roues bientôt. Parce que j'ai trouvé, j'avais déjà trouvé une roue arrière. Ouais, parce qu'elles sont pas identiques au vrai modèle. Fait ça, c'était en 98. Oui, tout à fait. En 98, t'avais quoi? Le Magic Plus dans Moto Journal, pour trouver des pièces. Ouais. Et les bourses d'échange à Moto Légende ou ailleurs. Alors pour trouver des trucs, j'ai mis 1 an et demi pour la faire, le temps de rassembler des pièces. Ouais. Et puis j'avais pas trop le temps parce que j'avais un boulot. Et tu bossais, ouais. Et puis je bossais. Et puis trouver des pièces. Maintenant, quand je fais une bécane, mais les pièces, je les trouve tout de suite. Une bécane, j'arrive à la faire en 2 mois. Les 2 petites crosses que j'ai fait les dernières. Et pourquoi? Parce que tu as pris de l'expérience? Et il y a plus de modèles disponibles. Mais c'est pas ça, c'est que maintenant t'as AliExpress, t'as le Bon Coin. Ouais. Et voilà, les 2 petites crosses, je les ai faites il y a 2 ans. Ouais. J'ai fait les 2 en 3 mois. La petite 408 Varna et la petite 400 Maiko. Parce que maintenant, t'as tout. Alors j'ai 50 factory pour tous les accessoires que j'avais pas à l'époque. Il n'y avait pas internet en plus en 98, ça venait juste de démarrer. Donc et là j'ai trouvé une paire de roues DTR, je crois que c'est DTR. Non, TDR, il existe chez Yamaha. Le TDR 50 et 80. Le petit, et elles ressemblent énormément les jantes, c'est les mêmes. C'est une tuerie, c'est les mêmes que ça. Tu vois, avec vraiment. Parce que celle-là, tu vois. Tu vois d'un côté, mais l'autre côté c'est creux. Voilà, l'autre, elles sont vraiment comme ça. Elles font le job, mais t'as trouvé mieux, quoi. Donc là, j'ai trouvé la roue arrière, je l'avais trouvée, je sais plus où. Et puis la roue avant, c'est un copain qui me l'envoie, qui l'a trouvé. Et ta formation, toi, parce que pour maîtriser la soudure, la fibre, la tôle, l'acier, tout ça, ta formation, c'était mécanicien de base ou c'est quoi comme formation? Moi, ma première bécane, j'ai commencé, j'ai fait à 11 ans. J'ai mis un moteur Solex sur mon vélo. Tu vois, pour faire le salto. Et puis j'ai toujours aimé, mais j'ai toujours fait ça moi. Mais bon, sinon, ma formation, j'ai un CAP de dessin industriel, mais en 78, c'était le rentring et le calque. C'était pas. Et puis après, j'ai bossé pendant 35 ans dans la clim, mais j'ai toujours aimé. De faire des choses de tes mains, quoi. Voilà, bricoler. Et c'est vrai que l'expérience fait que j'ai une facilité à faire certaines choses. Et tu t'en sers pourquoi? Pour rouler dans les paddocks? C'est un peu ça? Et les copains te la taxent ou pas? Attends, celle-là, mon pote, elle en a télé. Parce que oui, je t'ai dit tout à l'heure quand j'ai fait le World Ducati Weekend la première fois. Donc c'était 3 jours et on se baladait dans le paddock. Alors c'est vrai que c'était compliqué des fois pour rouler avec. Et puis le dimanche, il y avait la visite de l'usine. Donc on a visité l'usine. Et en sortant de l'usine, je me dis, on va essayer de la rentrer dedans. Puis on verra bien, comme c'est chez Ducati à cette époque-là, parce que ça a changé quand même maintenant. C'était vraiment des amoureux de la moto. Je suis rentré dans l'usine avec. Alors à la première visite, on a mis une demi-heure. La deuxième avec la moto, on a mis 1h30. Et à la fin, ils s'arrêtaient tous pour. Il y avait le banc de montage des monstros. Et je l'ai mis devant, tu vois, comme ça, il y avait une chaîne plastique. Et les monstros étaient derrière. Et là, il y a un responsable qui arrive. Je dis, oh, ça y est, lui, il va dehors. Il enlève la chaîne, il appelle un de ses gars, il dit, vous la posez là. J'ai une photo, elle est posée sur le banc de montage des monstros. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé une grosse pour mettre la petite à la place. Non, ils l'ont mis juste à la fin. Ils l'ont mis directement. Et j'ai une photo, elle est sur le banc de montage des monstros. D'accord. Celle-là, elle a une histoire. Jamais je pourrais vendre cette photo. Alors, t'en fais beaucoup de petites motos parce que t'as fait un RDLC, t'as fait des petites crosses de l'époque des années 70-80. La deuxième que j'ai fait, c'était une petite 450 Desmo. Avec le monocylindre de Honda CY. Je l'ai vu celle-ci. Après j'ai fait la XT. Toujours avec un moteur CY. Si les gens veulent découvrir tes réalisations, il y a Replica Bike sur Facebook, ils peuvent aller voir. Ou même sur moi, sur Dominique Seco. Et les deux, il y a Replica Bike. Et puis après j'ai fait quoi? J'ai fait la petite Air Maki à la Verde. Ce qui est magnifique parce que c'est une belle moto en tout orange, enfin c'est une belle moto de l'époque. Donc j'ai fait celle-là. Après j'ai fait la petite 350 RDLC. C'est 500 heures et c'est pas moi qui ai fait la peinture. En plus, Et puis alors techniquement... C'est la petite blanche et bleue là, elle est magnifique, elle est magnifique. Techniquement, t'as un moteur 125 Yamaha avec un kit LGM. Ça a la patate,
Donc là c'est... Et puis après j'ai fait des 2 petites crosses. Et si, imaginons, parce qu'il y a des fous qui nous regardent, imaginons qu'il y a un fou qui veuille reproduire, je sais pas, sa 900 CBR ou bah ça dépend quoi, déjà faut que ça me plaise. Ou une RC... 900... Ouais non, il y a des motos... Ou une petite RC30, tu sais, un gars qui a un petit peu d'argent. Moi j'aime bien les motos mythiques, mais il y a certaines choses, tu vois, déjà faut que ça me plaise. Faut que ça te plaise. Voilà. Mais là, moi, si le gars arrive, ça tombe dans les combien au niveau finance, au niveau budget? Imaginons que moi j'ai une RC30 et je veux la même en réduction. RC30, ça serait quand même compliqué. Puis l'avantage c'est de voir un peu la mécanique, c'est qu'il a un carénage. Ouais, ça te plaît moins ça. Le mec qui achète une moto de beurre et qui la maquille un peu, qui met un carénage, ça y est, il a une RC30. Il arrive à avoir un résultat. Il suffit après de fabriquer celle réservoir. Alors on va prendre un exemple type, la CBX 1000 Honda, la 6 cylindres là. Ouais, mais là c'est compliqué le moteur. Parce que le moteur tu peux pas. Moi j'aime bien avoir des moteurs. Par exemple, qui ressemblent énormément. Mythique Moto faisait des petites Kawa. Ouais. Il avait fait une H2, mais avec un moteur de 250 ou 350 Kawa. Le moteur, il était énorme. Il était énorme par rapport à la moto était dans la même taille que ça, mais proportionnellement, ça faisait trop gros le moteur. Moi, j'aime bien trouver un moteur qui ressemble, comme la gamme RD, tu vois, voilà. Les petites crosses. Ou alors... Et t'en as vendu combien des petites? 2 de ce fait. 2 Depuis que t'avais lancé ton activité? Parce que la petite XT, parce que bon... oui, t'as créé Replica Bike, mais l'objectif ça n'a jamais été, c'était une passion, aspirer une passion plutôt que faire du business quoi. Oui, parce que même je la vends pas le prix, le temps que je passe. Parce qu'une petite comme celle-là, mais même les plus simples comme j'ai fait, comme les crosses, c'est des motos qui font 10 000 balles. Ouais, pour rentrer dans tu vas mettre 10 000 balles dans une mini-moto, Et est-ce que tu peux, alors on va terminer par la grosse quand même, parce que tu l'as acheté, attention, tu l'as acheté quand la grosse? Je l'ai acheté en 2005. D'accord, donc quelques années après la création de la petite là. Bah c'était... Et tu me parlais que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien le Monstro, là c'est le modèle 95, donc c'est un des premiers modèles. C'est encore le modèle à grosse soupape. Ouais, carbu. Ouais, le modèle carbu, grosse soupape, elle est magnifique. Il a peint le petit arceau, parce que les connaisseurs, ils verront que le petit arceau d'amortisseur derrière, il n'est pas jaune sur le 95, donc il l'a repeint comme la petite. La petite, il avait fait le modèle 93, donc la grosse, bah, il a juste repeint le petit arceau en jaune. Et celle-là, tu l'as essayé sur circuit? Ben ouais, j'ai été bluffé parce que j'avais jamais roulé. J'avais roulé que chez moi en ville avec. Ouais, des balades. Je connaissais pas. Embrayage à sec, un peu dur au quotidien. J'ai roulé sur circuit avec. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de malade? Tu t'es vraiment pris un pied d'enfer. Ah ouais, complètement. Parce que moi, en plus, bon, sur circuit, je roule avec un 2 temps, avec l'Exocet, c'est mon moto de super motard avec 350 RDLC. Parce que pour la petite histoire, Dominique, il a réalisé un cadre sur mesure. Hein. T'as mis quoi comme moteur? Un moteur 350 RDLC, un 31 temps. Un super motard avec un moteur de 350 RDLC qu'on voit du pâté, donc il a quand même une bonne expérience de pilotage et il en a piloté des machines. Donc c'est intéressant d'avoir ton expérience, ton ressenti. Ah oui, parce que c'est différent. Moi là, je passe d'un 2 temps alors qu'elle fait 20 à 25 chevaux plus que l'origine. Elle envoie du lourd, puis elle est légère. Là, je suis sur une moto qui est un peu plus lourde, mais puis avec du coup, mais c'est différent que le 2 temps forcément. Et donc un véritable coup de cœur pour. Ouais, mais je l'ai eu après, c'est un peu. Ouais, tu l'as eu après. Oui, parce que avant de construire la petite, t'en avais jamais essayé quoi. Non. C'est un peu, j'ai une idée. C'était le look. C'était avec mon frère, on faisait championnat de ligue de quad. Ouais. Ligue Île-de-France. Et puis j'avais un pote qui avait un ZB, un Marc Gobert d'ailleurs, qui est un... Les petits Honda là. Un ZB. Et puis en regardant le ZB comme ça, je me suis dit mais c'est marrant ton truc, ça ressemblerait bien à un petit monstro, il suffirait de modifier le cadre. Ça m'est venu comme ça. Et comme j'avais un moteur de Dax chez moi, en hiver je me suis mis dessus puis je l'ai fait. Et tu l'as fait. Et là, quelques années après, t'as acheté la grosse. Ah ouais. Donc voilà de la présentation des réalisations de Dominique Secco de Replica Bike. Vous pouvez le contacter sur ce site. Je te remercie Dominique, vraiment belle... moi je me souviens, je pense que j'avais 15-16 ans quand je l'ai découvert dans Mob Shop. Donc c'était du délire cette petite monstro. Voilà, merci beaucoup. Voilà.